Le groupe défi, en fait, en Guyane, il y en a un seul. C'est un groupe de défi ferme en maraîchage uniquement. Et il est composé de 9 exploitations. Donc on a un lycée agricole avec l'exploitation du lycée agricole. Et c'est cette exploitation qui est en conversion bio. Les 8 autres exploitations sont en conventionnel avec plus ou moins des pratiques utilisant peu d'intrants et de produits phytosanitaires. Donc ils sont sur le littoral de Guyane entre Irakubo et Cacao, donc ça fait 300 km de longueur. Et on essaye de se réunir tous ensemble sur les exploitations les uns des autres pour que chacun se connaisse une fois tous les 3 mois. Les personnes faisant partie du groupe ont choisi d'entrer dans Défi parce qu'ils faisaient partie justement d'un groupe, c'était plus facile d'échanger, ils pouvaient avancer plus rapidement, trouver des solutions qui leur convenaient. Et être entre agriculteurs, c'est un plus. Et puis aussi, ils voulaient mettre en avant leurs pratiques agro-environnementales et qu'elles soient reconnues un petit peu par le reste des agriculteurs, donc diffuser un peu sur leurs pratiques. Ce voyage d'études, il a été porté par la Chambre d'agriculture du Guyane et le réseau Ecofito, en partenariat avec le réseau de fermes Défi, dans le but de transférer dans le transfert des connaissances sur les pratiques agroécologiques en maraîchage tropical. Et ce projet vient en démarrage du réseau défi de Guyane, réseau défi ferme maraîchage, pour amorcer la dynamique de réseau. Oui, je suis Saint-Joseph Bertrand, je suis installé il y a plus de 30 ans, je suis installé depuis 1981. Et je faisais par le passé de la banane, mais il fallait à un moment donné passer à autre chose. Nous avions une problématique qui était importante, c'est la problématique de la santé de Martinique par rapport au chlordécone, par toutes les maladies, toutes les chimiques que nous avons reçues sur Martinique. C'était ce qui m'intéressant parce que le changer de paradigme, parce qu'il était important pour nous, parce que quand vous avez un parent qui est malade, qui a subi telle agression chimique, il est nécessaire que finalement par vous-même, vous êtes obligé de changer de méthode de travail. C'est bien pour ça effectivement je me suis installé en agriculture organique et biologique. Nous savons quelle est la valeur et c'est bien pour ça que nous voulons promotionner ce type d'agriculture parce que nous savons qu'elle protège l'environnement et elle préserve aussi la nature. Nous avons une organisation qui s'appelle OrgaPI. Leur but c'est de pouvoir faire des aliments sains et de permettre que les consommateurs qui viennent, qu'il n'y a pas un prix, parce que nous savons le plus souvent dans les produits bio ou organiques, c'est des produits plus souvent chers. Comme nous savons, nous avons une population à basse revenu, ce que nous faisons, nous avons un mercurial tous les années que nous revisons et nous faisons en sorte que les prix soient de manière raisonnée. On commence à fertiliser le sol parce que c'est un sucre extrêmement riche et ça permet de fertiliser le sol de manière importante. Et nous n'avons pas besoin de porter de l'engrais. Nous savons que c'est un engrais qui est aussi puissant que l'engrais que nous avons sur le commerce. Dans ce sucre, il y a aussi de la potasse, de la phosphore, aussi de l'urée qui est très important. Donc c'est ces éléments-là. À travers ces éléments, ça permet effectivement de fertiliser le sol différemment et avoir toutes les microsphères qui sont assez disparates. Tous ces éléments reviennent pour donner la vigueur au sol, parce que le sol, c'est un élément vivant. Je me nomme Daniel Nouvet, j'ai 61 ans. Aujourd'hui, je me lance dans la banane française équitable sur 4 hectares 600. C'est une réflexion qui s'est faite depuis 2012 où là, j'utilisais beaucoup de pesticides. Un jour, un ami à moi m'a dit « Mais Daniel, tu es en train de tuer nos enfants. » Alors je lui ai dit « Mais pourquoi ?»« Mais regarde, en fait, tu détruis la nature. Alors, qu'est-ce qu'ils auront demain ?» Et c'est de là que j'ai dit « Bon, là, il va falloir que je change de pratique. » C'est en 2012 où j'ai reçu la visite d'un technicien de la Chambre qui m'a demandé en fait est-ce que je voulais participer à une ferme défi et de fil en aiguille avec la participation de la Chambre d'agriculture de Banamart et de IT2, Institut technique tropical. On a pu mettre en place des techniques nouvelles, d'où une meilleure connaissance du sol. Donc là, on est sur l'exploitation de Daniel Nouvet. On a commencé à introduire des couverts végétaux chez lui au fur et à mesure pour essayer de réduire un peu son empreinte phytosanitaire. Et c'est quelqu'un qui faisait aussi des jachères spontanées déjà naturellement. Cette pratique m'a permis de comprendre qu'une chose, c'est
d'avoir une plantation saine et un bananier sain. Et j'ai appris qu'il va falloir créer des conditions pour que les micro-organismes puissent se développer. Parce qu'ils ne se développent pas sur un sol nu. Ils ne se développent pas quand il fait trop chaud. C'est pourquoi aujourd'hui, en fait, la plantation l'enherbement est maîtrisée. Je travaille aussi sur en fait, des jachères qui étaient spontanées, mais aujourd'hui qui est réfléchi et qui est planté. Non seulement pour assainir le sol des nématodes, mais aussi pour apporter de l'azote naturellement par des plantes style Arachis ou Desmo. Chaque fois qu'on apporte de l'engrais chimique, on contribue en fait à acidifier le sol. Et un sol acide, c'est un sol qui ne produit pas. Je suis passé d'une production qui était de 38 tonnes à 56 tonnes et avec une qualité de banane différente puisqu'il est beaucoup plus ancré dans le sol. Depuis 2016, j'ai remplacé le désherbant en fait, par le système de gestion de l'herbe par des broussailleuses et aussi par la plantation en fait, d'herbes de service. C'est grâce à ce réseau Ferme Défi qui m'a permis en fait d'être pas le cueilleur de bananes, mais le planteur de bananes. Aujourd'hui, il y a une traçabilité qui est mise en place et cette pratique me permet de comprendre que j'ai encore du travail à faire, mais aussi convaincre mes compatriotes, mes collègues d'aller dans ce sens pour la protection de l'environnement, d'entrer dans les fermes défis parce que là, on apprend des choses. Donc voilà, il est dans une démarche durable et nous aussi, un des objectifs qu'on a avec les producteurs, c'est de pouvoir, l'un des meilleurs points d'entrée pour l'aspect aussi financier, c'est de faire que les bananeraies durent le plus longtemps possible. Maintenant, on est sur des moyennes de durée de vie de bananeraies de 8 ans. Et quand je suis rentré, moi, dans la banane, c'était plutôt 5 ans. Et il y a même des bananeraies, on pourrait en voir à de 25 ans. Je suis Mylène Etienne, donc l'ingénieur réseau du groupe Ferme Défi Ananas qui est mise en place en Martinique depuis l'année 2011. L'objectif du réseau Ferme Défi Ananas, c'est trouver un itinéraire technique alternatif pour permettre aux producteurs de produire dans des bonnes conditions et que l'exploitation soit rentable économiquement. Et puis, un autre objectif, c'est surtout de permettre aux agriculteurs de ne pas avoir recours à des usages détournés, donc d'utiliser des produits phytopharmaceutiques qui ne sont pas homologués pour la culture d'ananas devant les problèmes phytopharmaceutiques qu'ils peuvent rencontrer, puisqu'on sait que la principale problématique de l'ananas aujourd'hui, c'est le Phytophthora. Donc, on a trouvé des alternatives pour les symphyles, les nématodes, en utilisant des plantes de service comme la crotalaire. On utilise aussi la matière organique qui permet de mieux alimenter l'ananas, mais le Phytophthora reste quand même un problème important qui occasionne des fois plus de 50% de pertes. Le projet collectif justement du groupe Défi Ferme, c'est d'inciter les agriculteurs à avoir au moins 2 variétés pour leur permettre de passer les caps difficiles de forte pluie. On sait que le Phytophthora est très lié à la pluviométrie, donc c'est leur permettre de passer ce cap-là parce que la variété Queen est plus résistante à la Phytophthora. Vous voyez, monsieur voisin, lui, il a fait le choix de ne pas faire de paillage plastique parce qu'il trouve que ça occasionne les fourmis et qu'avec les fourmis, ça occasionne aussi les cochenilles. Donc lui, il a fait le choix d'utiliser du désherbage manuel et aux abords, il fait un petit peu d'herbicide, mais il privilégie le désherbage manuel. Les autres producteurs d'ananas utilisent le paillage plastique, sur le rang comme dans l'interrang. Pratiquement tous les agriculteurs ont adopté le système de mettre en place la crotalaire avant plantation, puisque ça permet d'assainir le sol et d'enrichir le sol en azote. Il y en a qui utilisent plus de fertilisation minérale, d'autres plus de fertilisation organique. On n'est pas encore arrivé à homogénéiser les pratiques vraiment. Je suis M. Bastel, exploitant agricole. Je travaille sur 3,5 hectares. J'essaye de diversifier mes cultures.
Stérilisation, les paillages des planteurs pour planter dans les cultures, pour associer mes cultures. Il y a des plantes que je mets dans mes cultures qui chassent les insectes. Par exemple, la basilic, citronnelle. Je plante la maïs aussi dans les entrerangs. Je fais l'ananas, pitaya, la chine patate, groseille associée avec oignon pays, plus chou paumé entre les rangs. Et là, je plante des bananes plantains. Comme je plante mes pitayas 3 mètres entre les pitayas, j'ai la distance qui n'est pas plantée. J'essaie de planter quelque chose pour l'occuper, pour l'herboiement. Je mets l'ananas ou je mets une autre plante, je peux aller. Je suis sur un réseau défi. J'ai les techniciens de la chambre qui me suivent. J'ai des techniciens qui sont derrière moi pour essayer d'avancer. Ce n'est pas toujours les mêmes techniques comme les anciens. J'essaie d'avancer. Ça fait 3 ans que je suis dans le réseau défi. Parfois on fait des journées techniques avec les agriculteurs. Oui. Il y a des agriculteurs qui viennent chez moi et je vais chez les agriculteurs pour faire des journées techniques. L'objectif, effectivement, c'est de travailler en diversification, ce qui protège en fin de compte l'espace dont vous travaillez. Pourquoi? Parce que la monoculture, en général, déséquilibre un petit peu l'environnement. J'ai eu la chance d'aller me former, notamment à Cuba, qui est déjà en avance sur ces pratiques, puisqu'il y en a plusieurs. J'ai pu bénéficier effectivement de leur retour d'expérience, qui est très enrichissant. Je n'ai pas besoin d'utiliser les différents produits pour lutter contre les ravageurs. Au contraire, je les considère comme des alliés. Il suffit de garder l'équilibre tout simplement de l'espace dont vous utilisez. Bon, j'ai quand même fait de ce terrain quand même un circuit où on peut se balader sans vraiment être trop accidenté. Et en fin de compte, ce sont des paliers successifs que j'ai fait sur ce terrain. L'objectif, effectivement, c'est chaque chose qui se trouve, chaque petit bout de bois, chaque petite feuille, chaque branchage, j'essaie en tout cas de le valoriser afin de redonner au sol ce qu'il a produit, parce qu'en fin de compte, ce sont des oligo-éléments que la plante a puisés. La plante s'est construite de ces oligo-éléments. Alors je remets ces oligo-éléments dans le sol. Ce qui fait, ça me fait un circuit fermé. J'ai acquis un broyeur à laquelle je pourrais broyer. Je fais du BRF à laquelle je pourrais composter plus facilement. Et ça marche très bien. Ça marche très bien. On peut utiliser en compost, on peut utiliser le BRF pour recouvrir le sol. Ce qui fait qu'en continuité, le sol est enrichi. Le principe de la lasagna, c'est cette succession de couches du plus gros au plus fin et qui fonctionne très bien. Et c'est même bluffant parfois parce qu'on se pose la question, c'est si simple, si simple et voilà, et pourquoi chercher compliqué quand c'est simple? Je suis Rémi Picard, le responsable technique de la Fredon Martinique. Donc les Fredons, c'est un réseau de structures qui est présent dans chaque région de France ou presque, qui en fait a pour rôle d'accompagner les agriculteurs donc de la détection et la reconnaissance des maladies, ravageurs, bioagresseurs des cultures. C'est un réseau aussi qui coordonne des actions donc avec l'administration, que ce soit des missions confiées ou déléguées par les directions de l'agriculture. La Fredon Martinique a la particularité de disposer d'une clinique du végétal qui est une unité de diagnostic où les agriculteurs, les particuliers, les collectivités peuvent amener des échantillons pour identifier le problème que c'est, donc voir si c'est un insecte, une maladie, bactérie, champignon, tout ça. Et donc cette unité de diagnostic, elle travaille en lien avec d'autres laboratoires, les laboratoires de référence nationaux et aussi les laboratoires accrédités comme le laboratoire territorial d'analyse de Fort-de-France. Dans les missions confiées par l'administration, donc une responsabilité importante des Fredons, c'est de surveiller l'arrivée de nouveaux bioagresseurs, donc maladies, ravageurs qui s'attaquent aux plantes.
Donc pour ça, on fait du piégeage, des tournées, de la veille et puis on écoute aussi les signalements des agriculteurs ou de particuliers. Donc le projet PBI, donc Protection biologique intégrée, a commencé en 2012 par un inventaire des insectes auxiliaires en Martinique. L'objectif du projet, c'était de voir les opportunités de lutte biologique en utilisant, en reproduisant sur place des insectes auxiliaires locaux ou en utilisant des insectes auxiliaires qui sont produits par ailleurs dans différentes structures. Donc ça a mis plusieurs années, c'est concrétisé par la réalisation d'abord d'un élevage d'insectes auxiliaires expérimental, puis depuis 2017 on a inauguré un élevage d'insectes auxiliaires de masse, donc pour fournir en quantité pour protéger les cultures. Je dirais qu'avec ce voyage, on se sent moins seul dans cette dynamique d'agroécologie. On n'est pas nombreux localement à multiplier ces pratiques et à les diffuser, et du coup de voir ce qui se fait également ailleurs. Ça enrichit et ça rend plus fort pour la suite, puisque ça permet aussi de confronter nos propres pratiques à celles des autres. Et pour le coup, ça nous renforce dans la dynamique dans laquelle on est lancé. Et moins seul également face aux difficultés, puisqu'on se rend compte que souvent on se dit que c'est mieux ailleurs, mais que quelque part ici aussi les agriculteurs sont confrontés à des difficultés qui sont parfois les mêmes que nous. Et pour le coup ça remotive en tout cas à poursuivre et aussi à transmettre, puisque le tout n'est pas forcément de piocher ce que les autres font, mais c'est aussi lorsqu'on a acquis une expérience et qu'on l'a testée, de pouvoir également la retransmettre pour que cette même expérience soit encore améliorée. Alors moi ce que je retiens, c'est que je pense que c'était utile pour donner un peu de cohésion à ce groupe défi. Je pense que les exemples, les exploitations qu'on a visitées vont peut-être nous aider à mettre en place peut-être des essais dans chacune de nos exploitations. Ça va nous aider un peu à réfléchir à ce qu'on veut mettre en place, que ce soit au niveau du paillage, au niveau des plantes de couverture, au niveau des techniques, au niveau du matériel aussi qu'on a pu voir. Donc voilà, je pense que c'était utile pour donner une cohésion à ce groupe et que ça va nous aider à poursuivre le groupe défi. Moi, ce qui me fait énormément plaisir, parce que ça n'arrive pas souvent, c'est que là, enfin, j'ai vu des fermes qui sont à la taille de la plupart d'entre nous. Et donc, si on a des exemples et qu'on peut éventuellement prendre quelques idées, on pourra sans doute les mettre en application, puisque c'est pratiquement les mêmes tailles. J'ai bien aimé le premier exploitant avec son lombric compost. Je m'imaginais ça beaucoup plus compliqué à réaliser. En plus, il a un peu les mêmes systèmes que moi, de bac. Et moi, je rapportais pas forcément du compost et c'était un peu une problématique, je voyais pas comment le faire. Et là, avec la technique du lombric compost, ça me donne bien envie d'essayer. Ça nous a permis de prendre du temps entre nous pour se parler et avec les autres agriculteurs. Et non, l'ensemble a été bénéfique et agréable. Ça m'a beaucoup enrichi et ça m'a permis de voir comment travailler les gens d'ici en Martinique. Parce que bon, avec ce que j'ai fait là-bas, j'étais un peu désespérée parce qu'à cause de beaucoup de ravageurs, avec des énervements et tout, donc je ne sais plus comment j'allais intervenir dans mon terrain. Et grâce à la découverte avec les autres agriculteurs, j'ai des idées et je pense que je vais pouvoir le mettre en place et je vais continuer à travailler plus longtemps. Parce que j'étais prête à baisser un peu les bras parce qu'il y a trop de ravageurs. Ce qui est très intéressant au niveau du défi maraîchage en Guyane, ce qu'on a bien ressenti là pendant ces quelques jours, c'est qu'il y a vraiment les échanges qui sont très très riches entre agriculteurs. Et ils apprennent les uns des autres. Il y a ce côté qui est vraiment très 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 important, je trouve. Où pour certains, ils vont avoir souvent les mêmes problématiques en fait. Ils ne vont pas les gérer de la même façon, mais sur certains points, ils peuvent s'entraider sur des réflexions de gestion. Bon, l'accueil des agriculteurs. Et puis, il y a leur technique aussi, c'est assez intéressant. Bon, malgré qu'il y a des choses qu'il faut que j'adapte pour l'exploitation. Après, bon, l'échange des idées, après des petites astuces qu'ils nous ont données aussi.
Bon, vu que ce n'est pas des grands espaces cultivés, bon, ça ressemble à ce qu'il y en a en Guyane. Ce qu'on aimerait bien avoir là-bas, c'est le climat qu'il y en a ici, le temps qu'il fait. Après, bon, on ne peut pas tout avoir. Donc, il vaut mieux s'adapter par rapport à ce qu'on a là-bas. Bon, ça nous donne aussi des idées. Et puis, ça nous encourage aussi. Et puis, on s'est dit, on n'est pas seul dans le combat. C'est un voyage qui est intéressant parce qu'on voit les différentes cultures, les différentes pratiques et aussi la surface exploitée par rapport à nous en Guyane et les problèmes qu'ils rencontrent par rapport à nous au niveau phytosanitaire, etc. Bon, je pense qu'il y a quand même une différence parce qu'ici, vu en comparaison, on a moins d'insectes par rapport à la Guyane. Après, effectivement, entre ingénieurs réseau qui animent les groupes défis, c'était intéressant de se rencontrer sur le terrain pour voir un petit peu comment animer le groupe, comment faire des animations avec les agriculteurs en individuel et puis essayer justement avec des petites astuces de mettre en avant l'agriculteur, ses pratiques et qu'il se sente valorisé pour ensuite pouvoir le diffuser chez les autres agriculteurs. Pour moi, c'était un super voyage. Déjà, personnellement, c'est une découverte d'un contexte que je ne connaissais pas du tout. Donc j'espère que ça va m'aider à accompagner les ingénieurs réseau des différents groupes d'hommes. Après, ce que je retiens aussi, c'est des personnes passionnées, aussi bien dans le groupe Défi Guyane que dans les producteurs qu'on a visités en Martinique. À chaque fois, il y avait de la passion, des échanges très riches. Et bon, je retrouve bien là la philosophie de Défi, donc avec l'importance des réseaux, l'importance du collectif et l'importance des échanges, avec un objectif commun. Perpétuer cette dynamique de réseau en Guyane, de favoriser le transfert des pratiques qui sont mises en place chez les agriculteurs de Guyane et dans les autres territoires, de conserver cette dynamique et peut-être rassembler d'autres agriculteurs qui souhaitent s'engager dans la réduction des produits phytosanitaires.